Le millionnaire s'évahit en voyant que la mendiante noire était comme la maman du fils. Daniel, ce millionnaire à l'arrogance bien ancrée, arpentait les rues de Paris dans sa voiture rutilante. Chaque coin de rue l'appelait, chaque vitrine scintillante lui promettait un monde encore plus luxueux. Mais ce jour-là, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un événement improbable allait changer sa vie à jamais. Alors qu'il descendait de son véhicule, le regard hautain, il croisa le regard perçant d'une mendiante noire, assise au coin d'une rue animée. Ses cheveux crépus, emplis de poussière, semblaient flotter autour de son visage marqué par la vie. Mais ce qui frappa Daniel comme une gifle, c'était la ressemblance troublante avec sa mère, disparue des années auparavant. Ses bras se mirent à trembler, son cœur battit la chamade. Comment une simple mendiante pouvait-elle lui rappeler celle qu'il avait tant méprisée? Il se laissa happer par les souvenirs enfouis, ses rêves. L'envie de comprendre cette connexion inexplicable le frappa si fort qu'il vacilla et s'évanouit. Pendant ce temps, Lucie, sa compagne manipulatrice au regard acéré, observait la scène à distance. Elle avait toujours eu un intérêt sinistre pour les faiblesses de Daniel. Le voir s'effondrer offrait une opportunité incroyable d'exercer son contrôle. Elle s'approcha, son sourire perfide prêt à s'installer sur son visage. « Que se passe-t-il, mon chéri ?» feignit-elle. Ses intentions sournoises brillaient dans ses yeux calculateurs. La foule, fascinée par ce spectacle, chuchotait. « Regardez-le, le grand millionnaire, à genoux devant une mendiante. » Les murmures se répandaient, renforçant la discorde qui oppressait Daniel. En se levant lentement, encore étourdi, il fixa cette femme. Qui était-elle? Pourquoi ressemblait-elle tant à sa mère? Daniel se retrouvait piégé entre ce passé qu'il avait rejeté et un futur incertain. Lucie, avidement, s'approchait, prête à exploiter le moindre moment de faiblesse. Elle comprenait qu'il était vulnérable, qu'il pouvait être manipulé à volonté. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une chaîne, enserrant un peu plus Daniel dans le filet de ses ambitions. L'atmosphère urbaine, vibrante mais souvent superficielle, ne laissait aucune place à la tendresse. Cependant, la présence de la mendiante, avec son air mystérieux, promettait une inclination inattendue. La vérité qu'elle portait, ce secret enfoui, devenait une obsession pour Daniel. Était-il prêt à affronter cette vérité? Quel prix pourrait-il payer pour en connaître la teneur? Alors qu'il marchait lentement vers elle, des émotions tourbillonnantes en lui, une seule question dévorait son esprit. Que pourrait-il perdre en cherchant à comprendre cette femme qui éveillait de vieux souvenirs, tantôt doux, tantôt amers? Hey, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Alors qu'il avançait lentement vers la mendiante, le cœur. Tout le monde se tourna vers la source du bruit. C'était un jeune homme, hurlant de panique, courant dans la rue comme un fou. Il tenait quelque chose dans ses mains, un objet brillant qui reflétait la lumière du soleil. « À l'aide! À l'aide! Ils arrivent !» La peur dans ses yeux était palpable. Les passants s'éloignaient, la curiosité franchissant le seuil de la terreur. Daniel reprit ses esprits, la mendiante noire perdant son éclat dans l'ombre grandissante de ce chaos. Tout à coup, un groupe d'individus vêtus de noir surgit au coin de la rue, se déplaçant à une vitesse inquiétante. Ils étaient armés, leurs visages masqués. La foule poussa des cris, la panique s'emparant des gens. Daniel sentit son cœur lourd, comme si un poids écrasant le maintenait à terre. Il dévisagea la mendiante, cherchant à la protéger de ce qui se passait. Son regard était toujours fixé sur elle,
Mais son esprit était partagé avec le jeune homme, qui continuait de crier. « Il faut partir, ils vont tous nous tuer !» Avant qu'il puisse réagir, l'un des hommes vêtus de noir s'approcha de lui. Ses yeux brillaient d'une menace impérieuse. « Toi, millionnaire, on a un message pour toi. Ta mère, elle n'est pas morte. Tu as été trompé. » Ce fut comme un coup de tonnerre. Daniel blêmit. Ses mains tremblaient, sa tête tournait. Qu'est-ce qu'il venait d'entendre? Combien de secrets sa vie renfermait-elle? La mendiante, qui semblait si lointaine, commença à disparaître dans un flou d'angoisse. Le groupe armé avançait, encore plus proche, leurs intentions sombres flottant dans l'air. Lucie, son regard acéré désormais remplaçant le feint intérêt, l'attrapa par le bras. « Daniel, ne les écoute pas. Il ne doit pas être vrai. » Sa voix était un mélange de désespoir et de besoin de contrôle. Mais Daniel ne pouvait pas ignorer ce qu'il venait d'entendre. Sa mère, disparue depuis des années, n'était pas morte? Un flot de questions inondait son esprit. Est-ce qu'il avait été trahi par ceux qu'il aimait? Qui était cette femme, la mendiante, qui apparaissait comme le miroir de son passé? La réalité qu'il avait bâtie s'effondrait autour de lui. Dans un élan de bravoure désespéré, Daniel se retourna vers le chaos, déterminé à fuir la scène. Mais une main ferme lui attrapa le poignet. C'était la mendiante. « Attends, ne pars pas !» Sa voix était à la fois forte et douce, capable d'atteindre une partie de lui qu'il croyait éteinte. « Je peux t'aider à comprendre, mais tu dois écouter. » Ses yeux brillaient d'une connaissance ancienne. La foule criait, les hommes armés se rapprochaient. Lucie poussait le relâchement inattendu. Tout cela semblait irréel, comme un cauchemar qui se matérialisait dans un élan de sidération. Daniel devait choisir. Avant qu'il ne puisse réfléchir, un coup de feu retentit. Le monde se figea. Daniel sentit son cœur se serrer alors qu'il tournait la tête. La scène devant lui s'enflait de douleur et de confusion. Le fracas du coup de feu, la mendiante qui tenait son regard comme un ultime lien à une vérité inexplorée. Que venait-il de perdre? Qui était vraiment sa mère? Qu'est-ce qui l'attendait au-delà de cette découverte troublante? L'adrénaline pulsait dans ses veines. Chaque instant comptait. Le passé, le présent et un futur incertain s'en mêlaient dans un tourbillon de peur. La foule se dissipait, chacun cherchant à fuir ce qui se profilait. Daniel se tenait là, comme suspendu dans le temps, à la croisée des chemins de sa vie. Que ferait-il maintenant? Daniel sentit son cœur s'arrêter, comme si le temps s'était figé. La réalité, tissée de mensonges et de secrets, se déroba sous ses pieds. La mendiante, avec ses yeux pleins de sagesse, le tenait fermement par le poignet. Mais le vrai danger émergeait des ombres. Le cri du jeune homme résonnait encore dans son esprit, mais les mots lâchés par l'homme masqué le foudroyaient de l'intérieur. « Ta mère, elle n'est pas morte. » Un coup de feu, le son retentissant fusa dans l'air, tranchant la tension avec une violence inouïe. La foule se dispersa. « Non, ne les écoute pas, sors d'ici !» Son visage, habituellement maître des émotions, trahissait une peur inconditionnelle. Mais Daniel était déjà en train de se perdre, dans son propre monde. Qui était sa mère? Pourquoi ce mensonge le rattrapait-il maintenant? Un autre coup de feu éclata, et cette fois, la foule réagit en poussant un cri collectif. Tout le monde se précipitait pour fuir, mais Daniel, d'un mouvement, se détacha de Lucie. Il devait affronter cette vérité. L'urgence de la situation suffoquait l'espace autour de lui, mais la présence de la mendiante le tira de ses pensées tourbillonnantes. « Laisse-moi t'aider. Si tu vas au-delà de ta peur, tu découvriras tout. » La voix de la femme était comme une mélodie envoûtante. Il se retourna lentement vers elle, inquiet mais intrigué. Sa colère s'était dissipée, laissant place à une curiosité dévorante. « Qui êtes-vous vraiment ?» Avant qu'elle ne réponde, le jeune homme, toujours en panique, s'approcha de Daniel, un éclat de détermination dans ses yeux. « Écoute-moi, ils veulent te tordre le cœur pour l'argent. Ne les laisse pas faire. Ta mère, elle sait tout. » Le désespoir dans sa voix résonnait comme un appel à l'aide. Un bruit de pas précipités se rapprochait.
Les hommes masqués avançaient, et l'un d'eux pointa son arme vers Daniel. « Il est temps de payer pour tes choix, millionnaire. » Le ton était rempli de menaces. Mais au lieu de reculer, Daniel trouva une force dans ses entrailles. « Attends, je veux entendre la vérité !» s'écria-t-il, le regard fixé sur la mendiante. Son cœur battait à tout rompre, mais cette résonance, cette connexion, il ne pouvait pas l'ignorer. À cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. La mendiante leva la main et un éclat de lumière émanait d'elle, enveloppant Daniel dans un halo doux et chaud. La foule s'arrêta. Le temps paraissait suspendu, chaque œil rivé sur eux. À l'instant où la lumière frappa Daniel, tout devint clair comme de l'eau de roche. « La vérité, c'est que je ne suis pas qui tu crois, » annonça la mendiante, le visage radieux de sagesse. « Je suis ta mère, mais pas de la manière dont tu penses. Tu as été élevé loin de moi, protégé des ombres. Et maintenant, les ombres reviennent. » Un silence de plomb tomba. Les murmures parmi la foule se transformèrent en chuchotements effrayés. « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura Lucie, luttant pour garder le contrôle. La manipulation, les jeux, tout s'écroulait autour d'elle. Daniel, pris dans une tourbillon d'émotions, balbutia « Mais pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» Ses yeux scrutaient le visage accueilli de la femme, cherchant des réponses. Soudain, l'homme masqué, comme si sa présence de menace était un mot d'ordre, se mit à avancer, le regard résolu. « Nous allons te délivrer de cette imposture, Daniel. Ta véritable destinée ne se cache pas derrière une mendiante. » Le monde s'effondrait autour de lui. Les voix s'élèvent dans une cacophonie d'alarme et de confusion. Daniel, pris entre la réalité qu'il croyait connaître et cette révélation incroyable, devait faire un choix. Qui était sa mère véritable? Pourquoi avait-elle quitté sa vie? Et que lui réservait l'avenir, au milieu de ce chaos? Il était au bord d'un abîme de secrets, et la vérité ne faisait que commencer à se dévoiler. Daniel sentit son cœur s'arrêter, comme si le temps s'était figé. La réalité, tissée de mensonges et de secrets, se déroba sous ses pieds. La mendiante, avec ses yeux pleins de sagesse, le tenait fermement par le poignet. Mais le vrai danger émergeait des ombres. Le cri du jeune homme résonnait encore dans son esprit, mais les mots lâchés par l'homme masqué le foudroyaient de l'intérieur. « Ta mère, elle n'est pas morte !» Un coup de feu, le son retentissant fusa dans l'air, tranchant l'attention avec une violence inouïe. La foule se dispersa comme une volée de pigeons effrayés. Les cris, la panique, tous se mêlaient dans une cacophonie d'angoisse. Les gens autour de lui cherchaient une sortie, mais Daniel, figé, avait besoin de comprendre. Lucie, toujours accrochée à lui, affronta le groupe armé avec une frénésie désespérée. « Non, ne les écoute pas, sors d'ici !» Son visage, habituellement maître des émotions, trahissait une peur inconditionnelle. Mais Daniel était déjà en train de se perdre dans son propre monde. Qui était sa mère? Pourquoi ce mensonge le rattrapait-il maintenant? Un autre coup de feu éclata, et cette fois, la foule réagit en poussant un cri collectif. Tout le monde se précipitait pour fuir, mais Daniel, d'un mouvement, se détacha de Lucie. Il devait affronter cette vérité. L'urgence de la situation suffoquait l'espace autour de lui. Mais la présence de la mendiante le tira de ses pensées tourbillonnantes. « Laisse-moi t'aider. Si tu vas au-delà de ta peur, tu découvriras tout. » La voix de la femme était comme une mélodie envoûtante. Il se retourna lentement vers elle, inquiet mais intrigué. Sa colère s'était dissipée, laissant place à une curiosité dévorante. « Qui êtes-vous vraiment ?» Avant qu'elle ne réponde, le jeune homme, toujours en panique, s'approcha de Daniel, un éclat de détermination dans ses yeux. « Écoute-moi, ils veulent te tordre le cœur pour l'argent. Ne les laisse pas faire. Ta mère, elle sait tout. » Le désespoir dans sa voix résonnait comme un appel à l'aide. Un bruit de pas précipités se rapprochait. Les hommes masqués avançaient, et l'un d'eux pointa son arme vers Daniel. « Il est temps de payer pour tes choix, millionnaire. » Le ton était rempli de menaces. Mais au lieu de reculer, Daniel trouva une force dans ses entrailles. « Attends, je veux entendre la vérité !» s'écria-t-il,
le regard fixé sur la mendiante. Son cœur battait à tout rompre. Mais cette résonance, cette connexion, il ne pouvait pas l'ignorer. À cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. La mendiante leva la main et un éclat de lumière émanait d'elle, enveloppant Daniel dans un halo doux et chaud. La foule s'arrêta. Le temps paraissait suspendu, chaque œil rivé sur eux. À l'instant où la lumière frappa Daniel, tout devint clair comme de l'eau de roche. « La vérité, c'est que je ne suis pas qui tu crois », annonça la mendiante, le visage radieux de sagesse. « Je suis ta mère, mais pas de la manière dont tu penses. Tu as été élevé loin de moi, protégé des ombres, et maintenant les ombres reviennent. » Un silence de plomb tomba. Les murmures parmi la foule se transformèrent en chuchotements effrayés. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura Lucie, luttant pour garder le contrôle. La manipulation, les jeux, tout s'écroulait autour d'elle. Daniel, pris dans une tourbillon d'émotions, balbutia. « Mais pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» Ses yeux scrutaient le visage accueilli de la femme, cherchant des réponses. Soudain, l'homme masqué, comme si sa présence de menace était un mot d'ordre, se mit à avancer, le regard résolu. « Nous allons te délivrer de cette imposture, Daniel. Ta véritable destinée ne se cache pas derrière une mendiante. » Le monde s'effondrait autour de lui. Les voix s'élèvent dans une cacophonie d'alarme et de confusion. Daniel, pris entre la réalité qu'il croyait connaître et cette révélation incroyable, devait faire un choix. Qui était sa mère véritable? Pourquoi avait-elle quitté sa vie? Et que lui réservait l'avenir au milieu de ce chaos? Juste à ce moment-là, un éclat de lumière jaillit du bracelet que portait Daniel. Un pentagone brillant, négligé jusqu'ici, se mit à scintiller avec une intensité incroyable. Toute l'attention, la peur, le désespoir s'évanouirent dans une explosion d'énergie, tandis qu'une silhouette massive jaillit du bracelet. C'était un homme, grand, drapé dans une robe sombre, visiblement autrefois puissant, maintenant enchaîné à un passé de souffrance. « Je suis ici pour protéger l'héritier de ma lignée. » Sa voix résonna dans l'air, vibrante d'autorité. « La vérité de ta naissance est bien plus terrible que tu ne le penses. Les ennemis de ta famille sont proches, et ce groupe n'est que le début. » Un frisson parcourut l'échine de Daniel. Qu'est-ce que cela voulait dire? Lucie blêmit, comme si tout le poids du passé les écrasait tous les deux. Le jeune homme se mit à trembler, son regard perdu entre la mendiante et cette nouvelle apparition. Tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il avait construit, disparaissait sous le poids de ce nouveau saillant. Qui étaient ces hommes masqués? Que savait-il de lui? Était-ce un piège? Une manipulation? Dans ces instants effrayants, une vérité terrible se dessina. Daniel comprit qu'il était au centre d'un jeu bien plus vaste, où chaque pièce avait été placée avec soin. Les ombres qui le suivaient n'étaient pas seulement des fantômes du passé, mais des réalités palpables. Et quand il cherchait à comprendre, son cœur battait à tout rompre, lourd de regrets et d'interrogations. C'était un horizon bloqué, mais aussi une ouverture inquiétante vers l'inconnu. Et ainsi, Daniel se tenait là, sur le fil du rasoir, prêt à plonger dans une réalité dévastatrice qui allait redéfinir non seulement son existence, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Que se passerait-il maintenant? Quel choix allait-il faire devant la véracité des ombres de son passé? L'inconnu l'attendait, prêt à révéler des secrets qu'il n'avait jamais voulu connaître. Daniel se tenait là, les yeux écarquillés. Il sentait que tout son monde vacillait. « Je suis ta mère, mais pas de la manière dont tu penses. » Les mots résonnaient dans son esprit comme une tempête. Les ombres de la vérité commençaient à danser, mais au moment où il se préparait à poser une question, un cri strident déchira l'air. « À l'aide! À l'aide !» C'était le jeune homme, celui qui l'avait prévenu. Sa voix perçait le chaos, comme un phare dans une nuit sombre. Il courait, le regard terrifié, et quelque chose brillait dans ses mains. Daniel tenta de se concentrer sur le jeune homme, se demandant ce qui lui échappait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, mais la réponse lui parvint sous forme d'un nouvel éclat de lumière, plus intense, jaillissant de l'objet que tenait le jeune homme. La mendiante,
les yeux rivés sur l'objet, devint subitement pâle. « Non, cela ne devrait pas être ici », murmura-t-elle, sa voix tremblante, comme un écho d'angoisse. Elle lâcha le poignet de Daniel, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Daniel sentit une vague de panique. L'objet brillant s'avérait être un médaillon, un vieux bijou en or. Des symboles étranges et des inscriptions s'y lisaient. « Pourquoi cela te fait peur ?» cria-t-il, balayant la scène du regard. Le bâtiment derrière eux, bercé par l'agitation, avait commencé à se fissurer. Un grondement sourd se fit entendre, et une ombre massive se dessina derrière le groupe armé. « Ne le touche pas !» hurla l'un des hommes, sa voix lourdement accentuée. Mais le jeune homme, assoiffé de réponses, s'élança vers le médaillon. Tout se produisit en un éclair. Le jeune homme saisit le bijou, et une onde de choc s'est propagea. Puis, une lumière aveuglante explosa, enveloppant tout le monde. Daniel se sentit aspirer, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il n'était plus au même endroit. Il se tenait dans un labyrinthe de miroirs, chaque reflet affichant une version différente de lui-même. 1 million de possibles. La mendiante apparut à ses côtés, le regardait avec une intensité désespérée. « Tu dois choisir, Daniel. Ce que tu vois ici n'est qu'un échantillon de ce que tu aurais pu être. » Il scruta chaque miroir. Dans l'un, il était un artiste, reconnu et acclamé. Dans un autre, un sans-abri, perdu et abattu. Puis, il vit une image particulièrement choquante. Lui, sans la fortune, mais entouré d'amour, de sincérité. « C'est moi » murmura-t-il. La mendiante hocha la tête, une goutte de larme s'échappant de son œil. Avant qu'il ne puisse parler, l'un des miroirs se fissura. L'éclat du médaillon vibra et s'éleva vers le plafond. Puis un bruit assourdissant de verre brisé résonna et tout s'écroula. La mendiante était à présent à genoux, une douleur profonde peignant son visage. « Ils viennent. Daniel, tu dois te préparer. » Soudain, un éclat sombre engloutit la pièce. Les silhouettes des hommes masqués émergèrent de l'obscurité, leurs yeux enlacés par une haine insatiable. « Il est temps de terminer ce que nous avons commencé !» cria l'un d'eux, révélant un tatouage sur l'arme qu'il tenait, représentant un vêtement ancien. Une connexion troublante surgit dans l'esprit de Daniel. « D'où est-ce que je connais cela ?» Des murmures aigus s'élevèrent parmi la foule. Et alors le plus inattendu se produisit. Lucie, son amante manipulatrice, traversa le labyrinthe avec un sourire terrifiant. « Ne t'inquiète pas, chérie, ils ne te toucheront pas tant que tu resteras sous mon contrôle. » Le choc lui coupa le souffle. « Mais tu es avec eux ?» Lucie acquiesça, mais son sourire se figea lorsque les miroirs commencèrent à se brouiller, révélant des vérités qu'elle aurait souhaité cacher. « C'est plus compliqué que tu ne le penses », s'effondra-t-elle en arrière, alors qu'un miroir se brisait à ses pieds, les révélations dévoilant un passé bien plus sombre. Avant qu'il n'ait le temps d'assimiler tout cela, quelque chose d'horrible se produisit. Le médaillon, résonnant d'une énergie insoupçonnée, explosa dans un fracas retentissant, distordant le temps lui-même. Daniel s'effondra à terre. Tout devint noir autour de lui. Il était perdu entre les choix, les mensonges et la vérité qui se dérobait à chaque mémoire. Une seule pensée résonnait. Que vais-je devenir maintenant? Daniel se tenait là, les yeux écarquillés, le cœur en émoi, alors que la lumière émanait de la mendiante. Il sentait que tout son monde vacillait. « Je suis ta mère, mais pas de la manière dont tu penses. » Les mots résonnaient dans son esprit comme une tempête. Les ombres de la vérité commençaient à danser, mais au moment où il se préparait à poser une question, un cri strident déchira l'air. « À l'aide! À l'aide !» C'était le jeune homme, celui qui l'avait prévenu. Sa voix perçait le chaos, comme un phare dans une nuit sombre. Il courait, le regard terrifié, et quelque chose brillait dans ses mains. Daniel tenta de se concentrer sur le jeune homme, se demandant ce qui lui échappait. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Mais la réponse lui parvint sous forme d'un nouvel éclat de lumière, plus intense, jaillissant de l'objet que tenait le jeune homme. La mendiante, les yeux rivés sur l'objet, devenit subitement pâle.
Cela ne devrait pas être ici, murmura-t-elle, sa voix tremblante, comme un écho d'angoisse. Elle lâcha le poignet de Daniel, ses mains tremblant de manière incontrôlable. Daniel sentit une vague de panique. L'objet brillant s'avérait être un médaillon, un vieux bijou en or. Des symboles étranges et des inscriptions s'y lisaient. « Pourquoi cela te fait peur ?» cria-t-il, balayant la scène du regard. Le bâtiment derrière eux, bercé par l'agitation, avait commencé à se fissurer. Un grondement sourd se fit entendre et une ombre massive se dessina derrière le groupe armé. « Ne le touche pas !» hurla l'un des hommes, sa voix lourdement accentuée. Mais le jeune homme, assoiffé de réponses, s'élança vers le médaillon. Tout se produisit en un éclair. Le jeune homme saisit le bijou et une onde de choc se propagea. Puis, une lumière aveuglante explosa, enveloppant tout le monde. Daniel se sentit aspirer, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il n'était plus au même endroit. Il se tenait dans un labyrinthe de miroirs, chaque reflet affichant une version différente de lui-même. 1 million de possibles. La mendiante, apparue à ses côtés, le regardait avec une intensité désespérée. « Tu dois choisir, Daniel. Ce que tu vois ici n'est qu'un échantillon de ce que tu aurais pu être. » Il scruta chaque miroir. Dans l'un, il était un artiste, reconnu et acclamé. Dans un autre, un sans-abri, perdu et abattu. Puis, il vit une image particulièrement choquante. Lui, sans la fortune, mais entouré d'amour, de sincérité. « C'est moi » murmura-t-il. La mendiante hocha la tête, une goutte de larme s'échappant de son œil. Avant qu'il ne puisse parler, l'un des miroirs se fissura. L'éclat du médaillon vibra et s'éleva vers le plafond. Puis un bruit assourdissant de verre brisé résonna et tout s'écroula. La mendiante était à présent à genoux, une douleur profonde peignant son visage. « Ils viennent. Daniel, tu dois te préparer. » Soudain, un éclat sombre engloutit la pièce. Les silhouettes des hommes masqués émergèrent de l'obscurité, leurs yeux enlacés par une haine insatiable. « Il est temps de terminer ce que nous avons commencé » cria l'un d'eux, révélant un tatouage sur l'arme qu'il tenait, représentant un vêtement ancien. Une connexion troublante surgit dans l'esprit de Daniel. « D'où est-ce que je connais cela ?» Des murmures aigus s'élevèrent parmi la foule, et alors le plus inattendu se produisit. Lucie, son amante manipulatrice, traversa le labyrinthe avec un sourire terrifiant. « Ne t'inquiète pas, chérie. Ils ne te toucheront pas tant que tu resteras sous mon contrôle. » Le choc lui coupa le souffle. « Mais tu es avec eux ?» Lucie acquiesça, mais son sourire se figea lorsque les miroirs commencèrent à se brouiller, révélant des vérités qu'elle aurait souhaité cacher. « C'est plus compliqué que tu ne le penses », s'effondra-t-elle en arrière, alors qu'un miroir se brisait à ses pieds, les révélations dévoilant un passé bien plus sombre. Avant qu'il n'ait le temps d'assimiler tout cela, quelque chose d'horrible se produisit. Le médaillon, résonnant d'une énergie insoupçonnée, explosa dans un fracas retentissant, distordant le temps lui-même. Daniel s'effondra à terre, tout devint noir autour de lui. Il était perdu entre les choix, les mensonges et la vérité qui se dérobait à chaque mémoire. Une seule pensée résonnait. Que vais-je devenir maintenant? Puis, le noir se dissipa lentement. Daniel se retrouva dans une pièce sombre, vide, éclairée par une seule chandelle. Autour de lui, des rumeurs de voix s'élevaient. Près de lui, il aperçut Lucie, mais étrangement, elle était différente. Son apparence s'était modifiée, et son regard était désormais empreint de froideur. « Ils ne doivent pas savoir, » murmura-t-elle. Mais cette fois, c'était un avertissement. « Lucie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, l'angoisse nouée à la gorge. Elle ne répondit pas tout de suite, jouant avec un petit objet brillant entre ses doigts. « Tout cela, c'était une couverture. Ils n'ont jamais voulu te tuer. Ils voulaient te contrôler. » Daniel se figea, le souffle suspendu. « Contrôler? Tu es bien plus important qu'ils ne le pensent. Et moi, je suis là pour assurer leur plan. » Un frisson glacé parcourut son dos. Ce qu'il croyait savoir sur Lucie et leur projet tombait en éclats, dévoilant une toute autre réalité. « Tu es comme eux ?» hurla-t-il. Lucie se mit à sourire, un sourire qui révulsait.
Ce n'est pas ce que tu crois, Daniel. Je ne suis pas là pour te détruire, mais pour te sauver. La question, c'est de quoi dois-je te protéger? Un fracas retentissant interrompit leur conversation. Les portes de la pièce s'ouvrirent brusquement, laissant place à une silhouette qui fit passer un frisson d'angoisse dans l'air. C'était un homme, habillé de noir, avec le même tatouage que l'un des attaquants. « On t'attend, millionnaire !» Daniel, pris d'une terreur sourde, commençait à comprendre que chaque choix, chaque secret, l'avait mené ici, à ce croisement de vérités dévastatrices et de mensonges. Alors que la tension grandissait, il se tourna vers Lucie, cherchant une réponse dans ses yeux. « Que dois-je faire? Qui vais-je devoir devenir ?» La pièce devint silencieuse, chaque seconde s'étirant comme un fil tendu. Ce moment incertain serait-il le début d'un nouveau cauchemar ou d'une rédemption? Daniel se tenait là, figé, la réalité s'écroulant autour de lui. Le visage de Lucie, à la fois séduisant et terrifiant, le scrutait intensément. « On t'attend, millionnaire. » L'homme masqué avança, son regard froid et déterminé. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de gong dans l'esprit de Daniel, résonnant avec la vérité qui commençait à s'immiscer lentement. « Nous savons qui tu es, et tu dois partir maintenant, » cria l'homme, le bras tendu vers lui, sa voix saccadée, presque exaltée. Daniel sentit une chaleur montante dans son thorax, la peur transformée en colère. « Je suis fatigué des mensonges. Pourquoi me cacher toute ma vie ?» Le silence s'épaissit. Chaque regard se tourna vers Lucie, comme si la réponse se trouvait là, sur ses lèvres. Mais au lieu de répondre, Lucie se dirigea vers l'homme masqué. Son attitude devenue celle d'une alliée. « Il ne sait rien. Vous ne pouvez pas le blesser. » Cela provoqua un frisson dans l'air, comme un souffle d'angoisse à couper. Daniel voulut crier, mais sa voix se coinça dans sa gorge. Qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Qui était vraiment Lucie? À cet instant, un autre cri retentit derrière eux. Un bruit assourdissant venant d'une porte que Daniel n'avait même pas remarquée. La porte s'ouvrit avec fracas, révélant une silhouette familière. C'était le jeune homme qui avait couru avec le bijou. « Ne fais pas ça, ils vont te manipuler, Daniel. » Sa voix était désespérée, en larmes. Une confusion déferlait. Pourquoi cet instant semblait-il enchevêtré dans un rêve tortueux? Daniel tourna les yeux vers le jeune homme. « Qu'est-ce que tu sais? Qui es-tu » Soudain, alors que la tension atteignait son paroxysme, le médaillon brillant, laissé sur le sol, émettant une lumière intense, explosa, brisant l'air déjà tendu d'un fracas. Des fragments scintillants volèrent dans la pièce, et sous la surprise, une lueur aveuglante envahit tout. Daniel, ébloui, plia les genoux lorsqu'il réalisa soudain que tout autour d'eux, des visages familiers émergeaient des ombres. Sa mère, non, pas seulement elle, des figures du passé qu'il avait cru perdues à jamais, son père, sa sœur, des amis d'enfance. « Qu'est-ce que » murmura-t-il, ses yeux pleins d'incrédulité. Lucie, en un éclair, le saisit par le bras, sa prise plus forte qu'un étau. « Non, Daniel, ils n'ont rien à voir avec toi maintenant. » Sa voix tremblait, mais son regard pétillait d'une rage qu'il n'avait jamais vue. « Regarde-les. Ce ne sont que des marionnettes de leur jeu. Ils tentent de te manipuler, » lança le jeune homme, colère et tromperie mêlées dans son timbre, alors que l'un des visages familiers, celui de son père, avança avec une démarche ferme. « Daniel, ne les écoute pas. Tout ce que tu sais est faux, » déclara son père avec une intensité, chaque mot pesant comme un plomb. Les murmures du passé devenaient un écho assourdissant, chaque visage tentant de percer la carapace des souvenirs. Daniel ressentait son cœur battre à tout rompre, ses mains moites d'incertitude. Le regard de Lucie s'éclaircit soudain, trahissant une victoire amère, mais son emprise se relâcha. « Tu vois, Daniel, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu fasses confiance à ces ombres. » Sa voix tremblait, hésitante, mais l'ombre de la menace n'avait jamais été aussi forte. « Et moi, qu'est-ce que je suis alors ?» Son père fit un pas en avant, le cœur en morceaux. « Nous avons fait des choix, Daniel, des choix que nous regrettons.
mais ce n'est pas la vie que tu mérites. Tu dois t'élever au-dessus de tout cela. » Un silence pesant, lourd d'émotion. Alors que chaque mot de son père le frappait comme un poids lourd au fond de son âme. Le retournement était si soudain qu'il lui en laissa un goût amer. Son père, sa mère, étaient-ils les véritables trahisseurs? « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-il, luttant contre ce qu'il savait être un mensonge. « Daniel, s'il te plaît, tout cela n'est qu'une façade, un piège, oui, mais pas pour nous. » Le groupe masqué, désormais derrière eux, se mit à avancer, tels des ombres menaçantes. « Le jeu se termine ici, millionnaire, » annonça l'un d'eux, et à ce moment précis, un coup de feu éclata. Le temps sembla s'arrêter. La douleur, le choc, tout se mélangea, alors qu'une silhouette s'effondra au sol. Dans un silence assourdissant, Daniel réalisa, horrifié, que l'un des visages proches était celui de son père. Il était trop tard pour reculer. Tout ce qu'il avait cru savoir explosa en éclats autour de lui. L'ultime vérité se dessina sous ses yeux, rouge sang, dévastatrice. Que faire maintenant, alors que le mensonge était brisé et que la trahison coulait à flots? Le chaos rongeait son esprit, et avec lui, le fil fragile de sa propre existence. Daniel se tenait là, figé, la réalité s'écroulant autour de lui. Son père, maintenant étendu sur le sol, sa vie s'échappant de lui comme un souffle doux et désespéré. Les cris de panique de la foule résonnaient dans son esprit, mais tout semblait lointain, comme un écho dans un rêve sombre. Lucie, à ses côtés, avait blêmi, son visage pâle contrastant avec l'horreur de la scène, et il pouvait sentir la peur émaner d'elle, une terreur palpable. « Non, non, pas lui » murmura-t-elle, ses mains tremblantes à la recherche d'une réponse, d'un moyen de redresser cette erreur. Daniel, quant à lui, était pétrifié. Chaque battement de son cœur se résonnait dans ses oreilles comme une horloge détraquée, l'angoisse lui nouant la gorge. La voix de l'homme masqué brisa alors le silence broadette, un ricanement cruel. « Vous pensiez vraiment qu'il serait à l'abri de nous? S'il savait, il aurait tout fait pour vous protéger, mais il a échoué. » Ces mots étaient comme des flèches, chaque syllabe transperçant le cœur de Daniel. « Foutez le camp !» cria le jeune homme qui avait couru avec le médaillon, sa voix résonnant avec desperation. « On n'a pas besoin de vous ici. » Mais l'homme masqué souriait, se délectant de la tourmente. Trop tard pour les souvenirs. La vérité est là, devant vous. Et cette vérité est bien plus horrible que vous ne pouvez l'imaginer. Dans son regard, Daniel vit une certitude effrayante. Et puis, avec un geste brusque, l'homme pivotait et pointait un doigt accusateur vers Daniel. « C'est à cause de ta mère que tout cela arrive. Elle a scellé notre sort. Son choix entraînera la destruction de tout ce que tu chéris. » Le choc le frappa comme une décharge. « Ma mère ?» Daniel ne pouvait pas comprendre. « Que voulez-vous dire? Elle n'a rien à voir avec ça. » Sa voix était forte, mais à l'intérieur, il se sentait vaciller. D'un coup, l'atmosphère changea. Comme si le monde s'était arrêté, une brise pénétrante balaya la pièce, et l'air était devenu glacial. Un murmure émergea d'outre-tombe, semblant provenir du corps de son père. Un léger frémissement, un souffle de vie. Mais il ne pouvait pas être. Tous les regards se tournèrent vers le père de Daniel. « Tu sais, Daniel, ce que je te cache n'est pas ce que tu crois. » Sa voix était un souffle faible, presque inaudible, mais là, au milieu de la panique, chaque mot résonnait comme une cloche de verre. Les murmures se multiplièrent autour d'eux. « Il ne peut pas parler. Ça doit être un effet des derniers instants de vie. L'adrénaline peut-être. » Mais tous les regards fixaient Daniel, attendant une réaction. « Non !» s'écria Lucie, mais trop tard. Ses mots se brisèrent contre les murs de la réalité. « C'est un piège, ils veulent te manipuler. » Mais Daniel se mit à trembler, l'inquiétude tordant son estomac. « Je suis l'héritier, et j'en suis le gardien. » Ces mots sortaient lentement des lèvres de son père, comme une invocation. La vérité frappait Daniel comme un coup de foudre. « Tu dois comprendre, je ne suis pas celui que tu penses. Tes racines remontent bien plus loin. » Le battement de son cœur se fit plus lent, plus lourd. « Pourquoi
Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité? Qui es-tu vraiment? Hurla Daniel, l'angoisse crissant dans sa voix, suppliant presque. À ce moment-là, le gémissement d'un véritable trépas résonna dans la pièce. Un éclair de lumière jaillit de l'arrière de la pièce. Quelque chose se matérialisait, flottant dans les airs. Une silhouette, teintée de vert dans la lumière naissante, apparut derrière son père. Une femme, une figure maternelle énonçant les vérités inavouées. C'était elle, sa mère. Daniel, elle prononça son nom comme un mantra. « Je suis désolé de ne pas m'être manifesté plus tôt. Les menaces qui pèsent sur notre famille sont réelles, et je voulais te protéger. » Les révélations s'accumulaient comme des vagues sur un rivage, et le désespoir dans son cœur atteignait son paroxysme. Mais pourquoi ce secret? Pourquoi ce mensonge? L'homme masqué éclata d'un rire sinistre, alors qu'une tension palpable envahissait la pièce. « Et voilà la clé, vous n'avez jamais su. Mais maintenant, tout le monde le saura. La vérité est que ta mère est la clé d'un pouvoir ancestral que beaucoup veulent contrôler. » Le chaos s'installa alors. Même Lucie, son alliée, se frotta les bras comme si une tension l'avait secoué. Daniel ne pouvait pas croire ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Chaque regard, chaque murmure, chaque geste des présents prenait un sens qu'il n'arrivait pas à assimiler. Il désespérait. Sa mère, ses racines, tout ce qu'il avait cru, la vérité se drapait d'orage tout autour de lui, comme un voile de mystère. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, perdant son souffle alors que la lumière s'intensifiait autour de sa mère. Avec un cri, elle s'avança. « Il est temps de choisir, Daniel. Il est temps de connaître et de prendre ce qui est à toi. » À cet instant, tout trembla. Une énergie palpable remplissant la pièce. C'était encore un choix au sein d'un abîme qu'il ne comprenait pas. Et alors que la lumière les engloutissait, une question résonna dans son esprit. Suis-je prêt à découvrir la vérité, même si cela signifie perdre tout ce que je crois savoir? Daniel se tenait là, le cœur rempli d'un mélange indescriptible de peur et d'espoir. La silhouette de sa mère, d'un éclat éthéré, le fixait intensément. Et s'il ressentait une connexion, une chaleur inouïe se propageait dans son être. Puis avec un cri, l'homme masqué fit exploser la tension. Une détonation retentit, et Daniel vit le corps de son père s'effondrer au sol. Le temps sembla s'arrêter. Daniel, le souffle coupé, se précipita vers lui, le visage marqué par l'horreur. « Papa !» cria-t-il, mais le son de sa voix s'évanouit dans une mer de chaos. Les regards autour de lui s'étaient figés. Lucie, le jeune homme, la mendiante. Tous semblaient incapables de comprendre. Les ricanements de l'homme masqué résonnaient dans ses oreilles. Voilà le fardeau de votre histoire. Un père qui abandonne, une mère qui trompe. Chaque mot le frappait comme une lame. Dans l'espace de quelques secondes, tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait. Daniel se pencha, luttant contre la panique, le sang battant dans ses tempes. « Non, non, pas lui !» Il lui prit la main, mais celle-ci était froide, trop froide. L'éclat de vie avait disparu de ses yeux, et la douleur du déni, comme une pression insupportable, l'enveloppa. Lucie, en retrait, semblait comme pétrifiée, son expression blême marquée par la terreur. « Daniel, écoute-moi, ça n'est pas vrai !» Sa voix, habituellement si pleine de charme, tremblait d'une inquiétude palpable, comme un verre sur le point de se briser. Mais ses cris étaient étouffés par le grondement d'une énergie sourde. Le médaillon du jeune homme pulsait, comme un cœur bien vivant, derrière lui. Alors que tout le monde regardait, sa lumière couvrait l'espace, attirant les regards. Et soudain, une lumière scintillante en jaillit, encadrant Daniel jusqu'à l'éblouir. Il plissa les yeux. En une fraction de seconde, une silhouette flottante apparut. C'était sa mère, mais sa forme se mit à se transformer, à changer, comme un mirage se distordant sous la chaleur. La réalité s'écroula une fois de plus. La lumière s'étendit, révélant une version déguisée de sa mère. Mais cette fois, elle souriait, son regard sombre masquant une vérité insoupçonnée. « Daniel, il est temps de découvrir qui je suis vraiment. Tu n'as jamais su d'où viennent tes racines. » Un frisson d'angoisse parcourut son échine. « Qui tu es vraiment ?» répéta-t-il,
l'angoisse cajolant chaque mot. À cet instant, une fenêtre de l'illusion s'ouvrit, et Daniel vit des visages d'antan, des souvenirs figés dans le temps. Ergoté avait révélé une scène d'horreur où il était enfant, le regard affligé, cherchant une figure maternelle bien-aimée, une mère qui n'avait jamais été celle qu'il croyait. Des images de trahison firent surface, des larmes, des promesses oubliées. Les murmures s'accumulaient autour de lui. Les regards, à la fois pleins d'étonnement et d'effroi, étaient rivés sur cette réalité. Étonné, Lucie, le jeune homme et même l'homme masqué esquissaient des gestes traîtres, partagés entre fascination et peur. « C'est impossible !» s'écria Lucie. Mais la voix de la silhouette de sa mère, maintenant avec une autorité sombre, s'éleva, brisant le murmure. Il y a plus. Le médaillon ne représente pas seulement un pouvoir. C'est ce qui te relie au cyclope de l'angoisse. Ils viennent pour débusquer l'héritier que tu es. Et toi, tu es la clé. Alors qu'elle parlait, le médaillon s'illuminait à nouveau. Et dans un éclat désorientant, les murs de la pièce semblèrent se rétrécir, proclamant une menace imminente. La lutte entre le passé et le présent commençait à forger une silhouette terrible, ses contours se définissant avec intensité. Un cri déchirant surgit alors de la foule, un cri plein de désespoir. Le jeune homme, pris au piège par une force mystérieuse, se mit à flotter, tandis que les ombres s'étendaient autour de lui. « Daniel, fais attention !» hurla-t-il, mais l'ombre grandissante l'engloutissait. Daniel, le souffle coupé, se retrouva à nouveau prisonnier. La vérité terrifiante s'étalait devant lui, chaque choix qu'il n'avait pas encore fait devenant une arme à double tranchant. Et au milieu du tumulte, un visage familier émergea des ténèbres, celui de son père, levant la tête d'une voix brisée. « Il n'y a pas de retour en arrière. Ce chemin est pavé de dangers. Choisis, Daniel. Choisis maintenant. » Et la douleur, le choc, les cris, tous mélangés. Et alors que la ciel nocturne commençait à s'assombrir, une image désespérante, une question se posa dans l'obscurité. Quel monde émergerait de ce chaos? Daniel se tenait là, les yeux écarquillés, le cœur en émoi. La silhouette de sa mère, d'un éclat éthéré, le fixait intensément. Chaque battement de son cœur résonnait dans l'espace, comme un tambour éloigné, tandis que l'homme masqué faisait exploser la tension. « Tu dois choisir, Daniel. » Sa voix portait une gravité telle qu'il se sentait tiré entre plusieurs réalités, entre des souvenirs perdus et une vérité qu'il n'avait jamais voulu connaître. Le corps de son père gisait au sol, sa vie s'évanouissant alors que l'agitation autour de lui s'intensifiait. La douleur avait creusé un vide béant dans la poitrine de Daniel. Il savait qu'il était temps d'agir. Non, pas lui, pas comme ça. Sa voix était un mélange de désespoir et de rage, tandis qu'une larme brillante de dos. « Reculez !» cria le jeune homme qui avait tenté de le sauver, sa voix pleine de peur et de détermination. Chaque pas résonnait avec l'écho d'un choix, d'un destin inexorable. « Tu es la clé, Daniel !» hurla sa mère, s'avançant vers lui, déterminée. « Souviens-toi de qui tu es. Ce médaillon, il détient un pouvoir que tu n'arrives pas encore à imaginer. Utilise-le !» Un souffle puissant d'énergie l'enveloppa, et la pièce sembla vibrer avec une intensité presque palpable. Lucie s'élança au milieu du chaos, dans une tentative désespérée de contrôler la situation. « Daniel, non! Écoute-moi! Ils ne veulent que t'utiliser !» Mais ces mots, ce murmure, étaient traînants, et l'espace se remplissait de cris et de tumulte. « Laisse-le tranquille, » répondit-il, se redressant, le cœur battant à tout rompre. Chaque vérité se transforma en une frénésie d'émotions, et l'adrénaline poussait son corps à réagir. « Je ne suis pas un pion de votre jeu. » La déclaration claqua comme un coup de fouet. À ce moment, une lueur jaillit du médaillon, plongeant tout l'espace dans un éclair éblouissant. Daniel ferma les yeux, des images jaillissant dans son esprit, un passé rempli de promesses, de rires et d'une innocence perdue. Des visages bien-aimés se dévoilaient, des souvenirs se mélangeaient, les bras de sa mère autour de lui, ses rires, ses conseils pleins de sagesse. Les ombres autour de lui s'estompaient,
alors qu'il se mettait à avancer, déterminé. « Je prendrai mon destin en main. » Il s'adressait à l'homme masqué dont le ricanement se stoppait, surpris. La lumière qui s'émanait de lui formait une barrière contre l'obscurité qui menaçait d'engloutir tout. Le médaillon brillait comme un phare, attirant la foule, les reléguant à l'écart de cette confrontation finale. Alors qu'il avançait, la silhouette de son père s'effaça, mais un sentiment de paix descendit sur lui. « Tu es puissant, Daniel, n'oublie jamais cela. » Ces mots flottèrent dans l'air, comme une promesse de résilience. Daniel prit une profonde respiration, laissant les doutes derrière lui. « C'est le moment de reconstruire, de retrouver mes racines. Merci de m'avoir guidé. » Il se tenait désormais au centre, et la lumière devint un vortex, attirant les ténèbres. Avec un dernier éclat, il fit face à l'homme masqué, le défi brillant dans ses yeux. « Je ne permettrai plus que qui que ce soit dicte ma vie. Mon histoire ne fait que commencer. » Et avec cela, une détonation retentit. Un éclat de lumière brisa le noir. La vision de Daniel se troubla, puis s'éclaircit lentement. Il se tenait dans un lieu familier, parmi les rues de Paris, le murmure de la ville lui parvenant comme une douce mélodie. Tout semblait paisible, mais il savait que quelque chose avait changé en lui. La lumière du médaillon commençait à faiblir, mais son impact semblait indélébile dans son cœur. Les choix qu'il avait faits vivaient toujours en lui, des nébuleuses d'espoir et de souffrance. Alors qu'il avançait, Daniel savait qu'il n'était pas seul. Les ombres du passé restaient présentes, mais il avait le pouvoir de les apprivoiser. La mendiante, son esprit résonnant de sagesse, lui avait confié ce qu'il savait faire. « Je suis prêt à vivre, à aimer et à me battre. » Il se retourna une dernière fois, observant les visages familiers, certains souriants, d'autres effacés. Mais il se sentait libre. La route allait être semée d'embûches, mais il avait découvert sa force. C'est le début d'un nouveau voyage. Et avec cette pensée en tête, le regard tourné vers l'horizon, il avançait vers un avenir incertain, mais plein de promesses. Avant de quitter définitivement, sache que cette histoire est à vous. Si vous avez ressenti la puissance de chaque mot, une connexion avec ces personnages, c'est le moment de montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives à venir. Cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster l'algorithme et permettre à vos amis de découvrir ce voyage incroyable. Inondez la section commentaires de vos réactions et théories sur cette fin digne d'un grand thriller. Et surtout, partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent absolument connaître.